Bon, j'écoute. Bond. M. Que me vaut le plaisir? Bond, êtes-vous rentré accompagné hier soir? Ah, vous savez, je suis entré avec une charmante demoiselle. Et je... Allô, l'ai Bond, je envoyée- vous entends plus. Je suis entré avec une charmante demoiselle et sans vouloir me vanter, je l'ai envoyée au 7e ciel. Pourquoi? Bond, regardez par la fenêtre. Je suis désolé. Mon Dieu. Quelle bande de monstres. Ils sont salis la route. James, ils ont tué quelqu'un aussi. Oui, aussi. On sait qui a fait ça? Un dénommé Ulrich Goldtrangler. M, je ne viendrai pas travailler aujourd'hui. Je vais aller rendre une petite visite personnelle à ce Goldtrangler. Goldfinger. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une icône du cinéma d'espionnage, un agent qui a fait ses preuves une paire de fois dans le milieu. Aujourd'hui on dit adieu à notre foi, on sort le vodka martini et on va parler de James Bond. Putain, c'est dégueulasse! James Bond est un personnage intemporel avec 25 films et 6 acteurs différents à son actif. Une belle carrière en somme. En 1962 sort James Bond contre Dr. No, première aventure de l'agent 007 au cinéma. Ce film, en plus d'être très bon, a participé au mythe James Bond avec ses répliques cultes. Mr. Bond. James Bond. Mais surtout avec le charisme de Sean Connery. Charisme que t'as pas. Ouais. Cette première aventure est un grand succès, alors évidemment, il y aura des suites. Bon baiser de Russie en 1963 et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Goldfinger, en 1964. Dans cette troisième aventure, Bond va croiser la route de Ulrich Goldfinger, interprété par Gert Fröbe, et va tout faire pour empêcher son opération Grand Chelem. On va le dire tout de suite, ce film est excellent. Malgré son âge, le film est toujours l'un des meilleurs James Bond, figurant toujours dans le top 5 des meilleurs 007. Et honnêtement, il le mérite. Goldfinger est dans la droite lignée de ses prédécesseurs en ce qui concerne le mythe James Bond. Car c'est dans ce film que l'on nous introduit par exemple l'Aston Martin DB5, voiture emblématique du personnage, ou alors la mort de Jill qui sera référencée dans les futurs films, ou encore la fameuse scène du laser, souvent parodiée car devenue culte. D'ailleurs, ça me rappelle une fois où... Gros, pourquoi tu pointes ton laser sur mes couilles? Mais le film a également des qualités cinématographiques. La mise en scène est vraiment ancrée dans son époque. Entre l'imagerie old school et ses effets spéciaux et ses bruitages, le film respire à fond les années 60. Mais bon, pour un film, la mise en scène c'est un peu la norme. Après tout, à sa création, le cinéma est un art muet où l'on raconte une histoire à travers le visuel. Mais rassurez-vous, ici il y a des dialogues, et qui dit dialogue dit acting. Et c'est là une des grandes qualités du film, ses acteurs et les personnages. Le film profite de personnages tous mémorables, comme Jill, coulée dans de l'or, Pussy Galore, personnage de femme fort et homosexuel, ce qui est assez rare pour l'époque. Mais le haut du panier, c'est notre agent préféré et son méchant. Comme Dark Vador? Franchement, ta gueule. Que dire du James Bond de Sean Connery? Il est juste culte. On a tous notre version préférée de James Bond. Personnellement, moi, c'est la version Daniel Craig. Mais celle de Sean Connery, elle a un truc en plus. Il est James Bond. Cette version est non seulement la toute première, mais elle a défini toutes les autres. Un idéal masculin ancré dans son époque, un tombeur, un alcoolique avec un permis de tuer, une certaine classe et un charme britannique. Cette version est mémorable. Mais un bon James Bond, c'est aussi un bon méchant. Et c'est le cas ici.
Manipulateur et plus fort mentalement que physiquement, avec ses manières qui lui donnent une certaine classe, Ulrich Goldfinger est un connard attachant et un méchant mémorable. Gertrude a fait un travail de fou. Goldfinger fait partie des méchants les plus appréciés de James Bond, avec Blofeld, avec Silva dans Skyfall, pour ne citer que. Mais ce qui rend également le personnage de Goldfinger culte, en plus de son interprétation, c'est évidemment son plan. En effet, les vieux James Bond ont une intrigue simple et décomplexée. Le plan d'Ulrich Goldfinger est très simple. Prendre tout l'or du monde, le rendre radioactif pour que sa réserve à lui devienne la première réserve d'or mondiale. Goldfinger, obsédé par l'or, bref, vous avez compris. Vous allez me dire, c'est quand même très con, mais Goldfinger est un mec assez con, obsédé par l'or, ça marche avec son personnage, bref, c'est un classique. Et rajoutez à cela une musique type années 60 qui vous reste en tête et vous avez là un excellent James Bond et un excellent film que je vous conseille. Comme quoi, même si les derniers James Bond tels que Skyfall repoussent les limites historiques, scénaristiques et visuelles du personnage, un bon vieux James Bond old school, ça fait toujours le taf. J'avais oublié que c'était toujours aussi dégueulasse. Hey, qu'est-ce que vous faites chez moi, vous? Vous êtes Monsieur Goldfinger? Oui, c'est bien moi. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Bond. James Bond. Attendez. Bond, comme l'agent secret? Non. Ah, j'ai eu peur. Vous faites du golf, monsieur Goldfinger? Eh bien, j'avais oublié mon club de golf fétiche. Je rejoins mon majordome pour faire une petite partie de golf. Effectivement, on en fait une tous les mardis, c'est très plaisant. Monsieur Goldfinger, connaissiez-vous une certaine Jill? Blonde, bien foutue, avec un petit cul rebondi et en or. Une Jill? Non, ça me dit rien. Blonde, vous m'avez dit? Non, je ne vois pas. Monsieur Goldfinger, je sais que vous avez tué Jill. Peu importe son nom de famille. Ne comptez pas cette arme sur moi, monsieur Bond. J'ai des capacités que vous ignorez. Pour info, mon nom est Bond avec un seul D. Bond. Ne vous inquiétez pas, je ramènerai le matériel en un seul morceau. Non, Bond, il ne s'agit pas du matériel, nous sommes trompés. Comment ça, vous êtes trompé? Ce n'est pas Ulrich Goldfinger, mais Goldfinger. Vous vous foutez de moi? Eh, Bond, vous aussi vous faites des erreurs, non? Bon, est-ce que Monsieur Goldfinger est toujours en vie? À l'avenir, évitez de vous tromper.